Oh, c'était mignon. C'était mignon. Un bon épisode. On va encore se centrer sur le père de Jack. Vraiment, quand il est un peu secondaire, il peut être un peu rigolo sans être particulièrement intéressant, mais quand on se centre sur lui de façon un tout petit peu poussée, ça peut être vraiment un peu touchant. C'est vraiment dommage parce que le reste du temps, pas tellement ça. Mais bon, ouais, on est dans la journée. Les enfants vont au travail de leur père ou de leurs parents. Et c'est vraiment un truc thématique que presque tout le monde suit. On voit que des enfants qui suivent leurs parents à leur boulot. C'est la thématique de la journée. Vous êtes obligé de suivre ça, ok. Ça me fait super bizarre pour moi, mais bon. Et oui, Jake va devoir passer du temps avec son père. Parce que sa mère, non, c'était pas prévu. On s'en fiche. Et il trouve pas ça très classe, pas très cool dans l'idée. D'un côté, Tracy passe du temps avec son père qui est aviateur, Brad avec son père policier, c'était considéré comme cool à l'époque. Maintenant, peut-être un petit peu moins. Il y a Ted qui passe du temps avec sa mère qui gère une cuisine, un restaurant. Bref, ça, c'est un peu plus cool que juste un travail de bureau où faut faire des calculs, avoir des contrats, etc. etc. C'est pas très joyeux pour lui. Donc il fait ça à contre-cœur, il le fait quand même, et son père est toujours un petit peu excentrique dans l'idée. Donc cette espèce de façon de l'infantiliser en plus qui va avec, ça lui fait pas plaisir. Il va avoir l'occasion d'en parler un petit peu avec la fille du boss de son père, non, parce qu'elle elle aussi elle bosse ici, qui sera potentiellement un nouvel intérêt amoureux ou pas. Le truc avec ça, c'est que on sent que c'est la petite attirance parce qu'elle est jolie et un peu gentille de ce qu'on en voit, mais est-ce que ça va aller plus loin? Je sais pas. Peut-être pas. Je suis pas particulièrement pour que Jack retrouve quelqu'un d'autre après coup, mais je leur dis, l'épisode 20 aurait dû être la conclusion de la série, à moins que l'épisode 31 me fasse me tromper. Enfin bref. Il va avoir un petit peu de mal avec son père qui juge comme trop ringard, et au début, il essaye de faire passer le coup, mais il finira par balancer ça, alors qu'il est derrière lui. Et évidemment, et donc il encaissera un petit peu mal, son père, et ça va être un petit peu le petit drame qu'on créera. Et un petit drame que je trouve pas trop mal dans l'idée, parce que c'est très rattachable dans un sens. Cette espèce de besoin de couver son enfant, mais aussi de comprendre le fait qu'ils en ont un peu marre de ça, parce que lui aussi a vécu la même chose avec son père, vous voyez. Il essaye un peu de recapturer ce qu'il a vécu avec son père en revoyant ça de façon plus nostalgique. C'est un truc très compréhensible quand on est un peu plus adulte comme moi. Cet aspect plus insouciant de la jeunesse, même s'il y a des choses qui pouvaient nous irriter un petit peu, et revivre ça de l'autre extrémité, de l'autre côté, en tant que père et pas en tant que fils cette fois. C'est un truc qu'ils essayent de filer un peu sur le long de l'épisode que j'ai bien aimé. En tout cas, ouais, il va pas y avoir que ça, évidemment, puisque c'est une série fantastique avec de l'action. Il y a un groupe de vampires qui arrivent en ville et qui veulent s'en prendre à l'American Dragon. Direct, leur mère est un petit peu vieille, un petit peu moins énergique que les trois frangins, et elle a quand même des pouvoirs magiques qui lui permettent de situer où se trouve l'American Dragon. Donc elle fait une petite description rapide, un petit peu trop succincte, ce qui va amener le petit quiproquo de l'épisode, où donc elle voit Jake, elle dit « Ce jeune homme aux cheveux sombres qui habite à telle adresse ». Pas de détails sur l'âge ou la taille, évidemment, et donc lorsqu'ils arrivent et qu'ils voient Jake avec son père, ils pensent que l'American Dragon, bah, c'est son père. Et pas Jake. Parce que voilà, elle peut ressentir la présence du dragon, mais eux non, pas vraiment. Donc ils vont essayer de l'approcher, hein, le papa de Jack, et ils seront passés pour des clients potentiels avec lesquels c'est normal de perdre du temps à aller au restaurant. On passera un peu de temps sur Ted et sa mère qui essaieront d'impressionner un critique qui arrive puis à ce moment-là avec son fils. Bref, un détail, c'est pas très intéressant, ça passe sans plus. Le plus important, c'est que évidemment, ils vont essayer de faire bonne figure, de faire croire que ce sont des êtres humains normaux alors qu'ils n'aiment pas la lumière du jour. Et Jack verra assez vite, à leur absence de reflet, de façon
plutôt bien amené, dans le sens où c'est compréhensible que ce ne soit pas perçu par quelqu'un d'autre parce qu'il a juste levé la tête à un miroir qui était plus en hauteur. Il comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en parlant avec Foodog, il reconnaît que c'est une famille un petit peu spéciale de vampires. C'est pas juste des vampires comme ça, ce sont des vampires un petit peu connus, un peu célèbres, qui se sont chargés de pas mal de dragons. Leur truc, c'est de sucer le sang des dragons, pas le sang des humains. Et ils s'en sont pris au French Dragon, au passage, le petit détail, le French Dragon est mort face à eux. De même que le Canadian Dragon et d'autres, ce qui est assez gros à montrer quand même, quoi. C'est un petit sujet important. Et donc, oui, les implications sont assez graves. Et je trouve que ça aurait été encore plus fort si on avait davantage pesé la chose, mais le fait de simplement l'impliquer, c'était déjà assez puissant comme ça. Donc Jack doit se préparer un petit peu à lutter contre eux, et il se rend compte qu'ils prennent son père pour l'American Dragon. Donc, il va essayer de jouer de ça. Eux qui essayeront, parce que ça n'a pas marché la première fois, de l'inviter à une réunion le soir dans les bureaux avec plus personne. Mais par contre, c'est ouvert, il n'y a aucun concierge pour surveiller apparemment. Plus personne au bureau, vous pouvez vous y rendre comme vous voulez, pas fermé à clé, tranquille. La ville de New York est très sûre apparemment. Excusez-moi. Il se rend là à la place de son père avant lui en espérant faire en sorte qu'il soit retardé assez parce qu'il a fait un petit truc rapide qui, au passage, n'a pas été montré en détail. Très rapide, un détail à la con. Il a retiré son feu arrière pour qu'il soit appelé, interpellé par la police, donc le père de Brad évidemment, hein. Le monde est petit, et si on voit pas comment il va se sortir de ça. On voit pas comment il va se sortir de ça, c'est juste hors champ, il sera sorti de ça au bout de quelques minutes apparemment. Parce que Jake va se rendre au rendez-vous avant lui et les attaquer avec une espèce de poudre spéciale qui recrée la lumière du soleil en vrai. Je sais plus, il me semble que ça a déjà été montré avant, ou je confonds avec autre chose, c'est pas impossible, pour les attaquer. Mais étant donné que ce sont des vampires assez célèbres qui ont déjà battu d'autres dragons importants avant, eh ben ça vient pas de nulle part. Ils savent se battre tout à fait correctement, mais surtout ils ont une lance un peu spéciale avec une natte de sphinx. C'est pas juste quelques poils de sphinx, une natte de sphinx carrément, qui retire les pouvoirs assez facilement comme une kryptonite. C'est une grosse kryptonite à dragon. Ce qui fait que oui, c'est pas facile de se battre contre ça en tant que dragon. Et il se fait un petit peu laminer, un peu valdinguer pour poursuivre sur le quiproquo, Jack, parce que à ce moment-là, son père arrive et il se rend compte qu'il a été malmené. Il sait pas exactement comment, les circonstances, mais il voit que son fils a été malmené par 3 gars, et non. Évidemment, non, il n'est pas prêt à accepter ça. Il est énervé, putain, il est énervé, hein. Il se bat plutôt férocement, même si certaines illustrations sont un petit peu ridicules. Jack profite de ça, de l'attention qu'il accapare pour reprendre un tout petit peu de force du peu qu'il a pour avoir tout le monde avec les cristaux et les faire dégager, hein, les tuer, les vampires. Donc grâce à l'intervention de son père, c'est pas la première fois qu'il aide. C'est cool de montrer que, en dépit du fait qu'il est pas au courant, il participe. C'est un peu cool, j'ai envie de dire, il participe largement plus que la mère de Jack. C'est drôle à dire ça. Oui. Donc c'est un moment assez touchant à la fin où il décide de passer un peu plus de temps avec son père parce qu'il voulait qu'ils fassent des châteaux de sable ensemble, et il prend le jour suivant pour rattraper le coup en s'en voulant d'avoir dit ce qu'il a dit sur lui, comme quoi il voulait pas être comme lui, il en a un petit peu marre qu'il le chouchoute, pour vivre quelque chose de sincère avec lui. Un petit montage de fin que j'ai trouvé assez touchant, avec cette espèce d'écho, avec une vision du futur sur Jack qui aurait un enfant lui-même et qui ferait la même chose avec lui. C'est très joli ça, vraiment, un moment très touchant de la série. Je reste un petit peu ennuyé par le fait que ça implique de façon assez sûre que le père de Jack n'apprendra jamais la vérité. J'ose espérer peut-être rapidement dans le dernier épisode, c'est tout ce que je peux espérer, mais j'y crois plus trop, quoi. Mais au-delà de ça, c'était vraiment un bon épisode. Sympathique, plutôt fin,
par rapport au niveau habituel, un peu touchant. Bien, bon épisode. À bientôt pour l'épisode 28. Bye!